Ouais, on m'a dit, ouais, Antonio, va au Portugal, il fait super beau, tu verras. C'est super pratique. Putain, c'est quoi cette arnaque? Regarde, je suis trempé. What's up, guys? Ok, je viens juste de changer d'endroit. On n'est pas le même jour, mais c'est pas grave, tu m'en tiendras pas rigueur. J'ai décidé de me poser ici. Là, on est sur une des plages de Porto magnifique. Regarde-moi le oiseau là. Tu me diras en commentaire c'est quoi le nom de ce petit bestiau là. Je saurais pas te dire. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, là, finalement, je veux pas te parler de vulnérabilité. J'aimerais te narrer, te raconter l'histoire d'une femme, de plusieurs femmes que j'ai accompagnées. Et peut-être bien que tu pourras te reconnaître là-dedans parce qu'en fait, c'est typiquement le schéma classique d'une femme que j'ai pu échanger avec elle et l'accompagner en session de coaching, qui a connu des difficultés dans sa vie, c'est-à-dire elle a donné à maintes reprises sa confiance à la jante masculine et systématiquement, elle a été déçue. D'accord? Et en fait, je vais te raconter un peu les deux chemins de vie auxquels ce genre de personne peut avoir droit, ok? Et quelles sont les solutions et comment éviter d'être toujours dans le même traquenard, dans le même schéma où tu te retrouves un peu coincé. D'accord? Avant de te parler de tout ça, je te fais un petit récap un peu de mon trip sur Lisbonne et maintenant sur Porto. Et finalement, j'ai pris la décision aussi d'acheter mon billet en direction de Palma de Majorque. Donc à partir du 5 avril, hop, direction Palma de Majorque. Évidemment, je vais continuer à te faire des vidéos depuis Palma. Ensuite, je suppute, j'ai mis une hypothèse hypothétique que je partirai pour Malaga, donc en Espagne cette fois-ci. Et je pense que en Espagne ou en Portugal, merde, je sais même plus. Je change tellement de destination que je sais même plus où je suis. Enfin bref, peu importe. Parenthèse close, ça sera mon trip. Mais concernant l'histoire ici, ce qui se passe généralement, c'est que quand tu t'engages dans une relation, en fait, tu as tendance à donner énormément, que ce soit en temps, en énergie et surtout en espoir. Ce qui fait que quand tu es déçu de la jante masculine parce que tu as donné autant, parce qu'il y a un biais cognitif aussi qui se cache derrière, et beaucoup de femmes que je côtoie ont ça en elles, c'est le comporte-toi avec les gens comme tu aimerais que eux se comportent avec toi. Tu vois un peu le subterfuge là, la difficulté, c'est que généralement quand tu fais ça, bah c'est très bien, les gens t'apprécient. Sauf que la difficulté, c'est que au fond de toi, tu mets une quête. Tu espères que la personne t'apprécie à ta juste valeur en faisant ça parce que tu en donnes énormément. Sauf que généralement, ce qui se passe, c'est que tu finis par être déçu parce que le mec ne t'apprécie pas à sa juste valeur. Pourquoi? Parce que c'est seulement celui qui paie qui s'en souvient. Ok? Parenthèse de la parenthèse close, je reviens au sujet initial. Et lorsque tu donnes autant de choses et que finalement tu es déçu, au bout d'un moment, tu finis sur les rotules, tu finis sur les genoux, t'en as marre et tu te dis que tous les hommes, moi inclus, nous sommes des salopios, des connards de je ne sais quelles espèces, ok? Les Pokémon les pires que tu puisses rencontrer. Et tu as en partie raison et en partie tort. Je vais te donner un exemple, d'accord? Mais avant de te donner cet exemple, je vais essayer de te donner une image très concrète. Imaginons que la dame dont je te parle s'appelle Sophie. Elle s'appelle pas Sophie, mais imaginons qu'elle s'appelle Sophie. On va garder son identité en mode soum soum, que personne ne sache. Et donc cette Sophie a deux chemins dans sa vie. Imagine qu'elle est dans une cabriolet magnifique, toute rouge, avec du cuir intérieur. Attends, j'ai mon bras qui est en train de mourir. Ouh. Et donc, hop, je vais rester quand même comme ça. Et donc, elle prend sa voiture et puis elle décide de prendre la route, tu sais, comme aux États-Unis, les magnifiques routes qui n'en finissent jamais. Et puis, au bout d'un moment, en fait, cette route se divise en deux. Chemin de gauche, chemin de droite. Elle peut décider d'aller sur le chemin de gauche. Sur le chemin de gauche, qu'est-ce qui l'attend? En fait, elle va s'en refermer, elle va décider de se protéger pour ne plus souffrir comme elle a pu souffrir auparavant. Et elle aura raison, parce que à force de se montrer vulnérable, authentique, transparente et donner tellement, en fait, on a envie aussi de se créer une forme de carapace. Et puis cette Sophie, en prenant ce chemin, va se transformer progressivement en une tortue ninja. Tu vois un peu cette image de carapace où elle se transforme en quasiment une femme invulnérable, très forte, très intimidante pour la jante masculine, parce qu'elle cherche à se protéger. Sauf qu'au bout de ce chemin, sur le chemin de gauche, elle va aussi se rendre compte d'un truc qui est super chiant. Eh bien, c'est que comment on appelle ça, le bonheur n'a de sens que s'il est partagé. Et la difficulté, elle est là, c'est que la solitude te guette et la solitude va te ronger de l'intérieur jusqu'au moment où tu vas te dire « Ah mais je commence à prendre peur parce que c'est agréable d'être toute seule et j'ai l'habitude, je commence à prendre l'habitude d'être trop confortable
à être toute seule. Et à ce moment-là, il y a une pente très glissante qui t'attend. Enfin bref, finalement, tu te dis que il s'agirait pour toi de revenir un peu en arrière et prendre cette fois-ci le chemin de droite. Mais avant de te parler du chemin de droite, je te fais encore une fois une parenthèse. Cette fois-ci, c'est évidemment pour te demander de t'abonner à cette page YouTube parce que j'adore ce que je fais, mais si j'arrive à impacter positivement encore plus de personnes et si toi, en t'abonnant, tu envoies le message subliminal à YouTube, ah, franchement, le gars, il raconte pas que de la merde, franchement c'est plutôt sympatoche et en plus de ça il te fait des vidéos dans des endroits plutôt sympatoches. Du coup moi ça m'aiderait et donc tu m'aideras à aider davantage de femmes, donc ça c'est plutôt chouette. Je te fais une sous-parenthèse et puis après je reviens sur le chemin de droite. Comment on appelle ça, en description, tu as une formation gratuite de 17 minutes de comment séduire un homme par SMS. Elle a été suivie pour plus de 4000 femmes, donc je pense que potentiellement ça peut te être également utile. Et dernière chose, après je reviens sur mon chemin de droite, promis, ça y est. Je suis désolé, j'ai une pensée en arborescence pendant tous les sens. C'est pour ça que pour les sessions de coaching, j'ai bien souvent pour habitude de faire un arbre avec tout un tas de sous-dimensions, enfin bref, tu vois, encore je pars dans tous les sens. Je fais des appels découvertes et après j'arrête. Je fais des appels découvertes de 15 minutes totalement gratuits tous les jours, quasiment tous les jours à part le samedi, à part le dimanche et le lundi. Si ça t'intéresse, c'est totalement gratuit, je te laisse le lien en dessous, tu auras juste à compléter un petit formulaire et puis let's go. Ok, on peut revenir au chemin de droite. Le chemin de droite, en quoi est-ce qu'il consiste? C'est super simple, c'est la fameuse Sophie dont je t'ai parlé tout à l'heure, mais qui cette fois-ci décide de prendre le chemin de ok, j'étais peut-être déçu précédemment, j'ai été peut-être blessé précédemment, mais j'ai fait l'effort nécessaire de faire en sorte d'être bien dans mon jardin secret, d'être bien avec moi-même. Une fois que j'ai fait ça, et ben maintenant je peux m'ouvrir de nouveau. Sauf que la difficulté qu'elle va rencontrer, c'est comment faire le tri sélectif entre tous les Pokémon qui seront là juste pour ton postérieur et ceux qui sont là pour, comment est-ce qu'on appelle ça, pour toutes les singularités qui définissent ton identité. Et c'est là où j'interviens généralement en session de coaching par rapport à tout un tas de tri sélectifs, par rapport à tout un tas de messages et de comportements de la gente masculine basés sur l'intelligence émotionnelle. Et si j'ai un tips à te donner pour faire ce tri sélectif, déjà, c'est de tenir en compte un truc par rapport à toi-même. Ça s'appelle la loi de Bernoulli. C'est des mathématiques pures, très simples. Et comme son nom l'indique, c'est un mathématicien italien qui a mis ça en place. Et il illustre la chose à travers un exemple très simple qui n'a rien à voir avec le relationnel, la séduction, le bien-être. Néanmoins, je trouve que c'est archi probant dans notre contexte par rapport à l'histoire de Sophie. Imagine tu vas au casino, imagine tu joues à la roulette, très bien. Imagine un événement bizarre arrive, c'est-à-dire 5 boules noires d'arrivée tombent, ok? La majeure partie des gens vont te dire « Ah, je vais miser encore sur le noir parce qu'il faut t'apparaître que le noir va retomber vu que ça fait 5 fois que le noir tombe. » Et en fait, c'est du bullshit, c'est n'importe quoi parce que la loi de Bernoulli stipule que chaque expérience est indépendante de la précédente. Autrement dit, chaque boule n'a pas en tête l'historique en mode « Ah bah oui, c'est vrai, c'est abusé, franchement, ça fait 5 fois d'affilée, il faut que je continue, sinon je vais casser la série. » Cela n'existe pas. Et ça, c'est exactement la même chose pour les relations. Si dans ta vie précédemment, ou dans la vie de Sophie, notre Sophie légendaire, bah en fait elle a rencontré 5 ploucs, 5 connards, 5 villageois qui n'avaient aucun système de valeurs qui pourrait coïncider avec le sien, avec la sienne, enfin tu m'as compris, c'est incorrect mais tu m'as compris, et ben elle va se dire que potentiellement tous les mecs sont comme ça. Sauf que non, tu as une part de responsabilité et il y a une part de hasard, c'est du 50-50. Ta part de responsabilité à toi est de réussir tes critères de sélection. Ta part de responsabilité à toi consiste à communiquer, affirmer tes besoins et ne pas te mettre dans une salle d'attente pour un homme qui peut-être ne t'estime même pas à ta juste valeur. Ça c'est prendre des raccourcis dans la vie, c'est faire en sorte de te respecter toi d'abord et ensuite tu verras que les autres personnes finiront également par te respecter. Enfin bref, je pense que cette vidéo a été suffisamment longue. Comme d'habitude, évidemment, je réitère ce que j'ai réitéré précédemment. Je t'invite à t'abonner avec grand plaisir, à me dire finalement si tu penses que Malaga, en termes de destination suivante, après Palma de Mallorca, c'est une bonne idée, ou alors si je devrais partir dans une autre destination. Et j'espère que je vais réussir à trouver de belles images pour te mettre tout un tas de beaux trucs dans cette vidéo vlog parce que là où je te parle, je sais pas encore à quoi va ressembler cette vidéo, c'est comme ça, c'est spontané et j'ai pas forcément envie, tu sais, d'avoir un script, d'avoir un truc en mode archi carré. Je suis pas comme ça, c'est pas dans mon identité, c'est pas l'une de mes fameuses singularités. Je préfère être authentique, transparent et parfois quitte à paraître un peu vulnérable, mais être vulnérable, et je pense que c'est valable aussi pour toi, c'est être authentique et ça développe chez la personne un trait de charisme, ok? Donc j'aspire un de ces quatre à être quelqu'un de charismatique et j'espère que toi aussi. Enfin bref, avant de partir sur un autre sujet comme d'habitude, je te souhaite une très bonne journée, à bientôt pour la prochaine vidéo, saluté!